Bonjour à tous. Bienvenue dans cette cathédrale pour cette avant-dernière étape de ce parcours que nous avons entrepris au début du carême. Écologie, une urgence humaine et spirituelle avec un point d'interrogation. Au cours de ces 4 derniers dimanches, différents intervenants appartenant au monde de l'entreprise, de la culture, de l'agriculture sont venus partager avec nous leurs réflexions et leurs expériences. Et dimanche dernier, c'est le père Bruno-Marie Dufay, qui est le secrétaire du Dicaster pour le développement humain intégral qui a été voulu par le pape François en 2017, qui nous a montré le lien entre l'encyclique Laudato Si et la dernière Fratelli Tutti sur la fraternité et l'amitié sociale. Et vous vous en souvenez, il a développé cette intuition que la conversion écologique doit nous rendre plus fraternels, non seulement avec tous les êtres humains, mais aussi avec toutes les créatures de la Terre, quelles qu'elles soient, vivantes ou inanimées. Aujourd'hui, pour cette 5e conférence, nous aurions dû accueillir Sylvain Tesson, un écrivain bien connu, explorateur, aventurier des temps modernes, souvent dans des conditions extrêmes, mais parce que c'est un aventurier, eh bien, il est à l'autre bout du monde, et donc il ne peut nous rejoindre. Et nous sommes heureux d'accueillir le père Michel Raquet, qui a accepté de le remplacer au dernier moment. Le père Michel Raquet est un prêtre du diocèse de Lyon, qui est docteur en biodiversité environnementale, qui est enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lyon, et depuis 2015, il est le délégué épiscopal à l'écologie dans notre diocèse. Je lui laisse donc la parole. Sa conférence s'intitule « Se rendre sensible à la clameur de la terre et des pauvres ». Je vous souhaite une belle conférence. Voilà, bonjour à tous. Se rendre sensible pour écouter la clameur de la terre et des pauvres. Mais aujourd'hui, dit le pape François, nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu'une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l'environnement pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Alors quand le pape François parle de la clameur de la terre et des pauvres, pour lier ensemble la double crise humaine et environnementale, c'est pour définir une vision plus intégrative, plus complète, un style de vie qui s'intègre davantage au tissu de notre réalité terrestre et qu'il appelle l'écologie intégrale. Dans cette perspective, il s'agira d'écouter cette clameur et ne pas se contenter de l'entendre ou simplement de la connaître, d'en recevoir l'information. Il s'agit donc de se convertir à l'écologie intégrale par cette écoute de la clameur de la terre et des pauvres. Le pape d'ailleurs ne dit pas entendre la clameur, mais écouter la clameur. La différence entre les deux verbes est capitale. Car si je reste à entendre, à recevoir l'information, par exemple que le climat change depuis 20 ans, avec des conséquences de plus en plus visibles, que la biodiversité s'effondre aujourd'hui, qu'est-ce que cela change pour moi? Qu'est-ce que cela change dans ma vie? Une information de plus, à la rigueur, sur le moment, une petite indignation de ma part, ou une résignation, voire un déni confortable. La planète en a vu d'autres, elle s'en remettra. Bref, cette écoute n'est pas allée au cœur, elle est restée au niveau du cerveau, comme on dit dans le langage courant. Elle ne m'a pas remué de l'intérieur, elle ne m'a pas beaucoup touché. Cette affaire d'écouter au lieu d'entendre, ici la clameur de la terre et des pauvres, trouve un étroit parallèle avec la question du livre de la nature. Je cite le pape François. Saint François, fidèle à l'Écriture, nous propose de reconnaître la nature comme un splendide livre dans lequel Dieu nous parle et nous révèle quelque chose de sa bonté et de sa beauté. La grandeur et la beauté des créatures font contempler par analogie leur auteur, dit le livre de la sagesse.
et ce que Dieu a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité, dit saint Paul. Si je comprends superficiellement cette analogie entre la nature et un livre écrit par Dieu, alors j'aurais tendance à en faire un beau livre d'images, un beau spectacle, une belle couverture de plaquettes d'agence de voyage. Je pourrais en rester à la perception première, à la page de couverture. Mais comment comprendre plus profondément que la nature me parle ou que Dieu me parle à travers elle, si cette nature ne me touche pas profondément, si je ne ressens pas au profond de moi quelque chose de son mystère et de sa vérité? La nature ne se lie pas avec des concepts et des sujets et des prédicats qu'on utilise dans la logique grammaticale, comme on déchiffre un livre écrit de main d'homme. La création parle à notre sensibilité et à notre ouverture de cœur. Comme disait le génial Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur. Je me contente d'entendre la clameur qui monte de la terre et des pauvres, ou si je l'écoute plutôt, je ne manque pas de compréhension et d'intelligence de la situation, mais cela ne déplace pas mes priorités, ni mon regard sur les êtres, ni ma propre place dans cet univers. Alors je pourrais bien parler des malheurs du monde, mais ce seraient des paroles creuses. Je pourrais me conforter dans ma bien-pensance et ne rien faire à la sortie pour la terre, ni pour les pauvres. Comment, dans ces conditions, me sentir frère et sœur de la création? Comment rejoindre de l'intérieur la souffrance des maltraités et des surexploités? Écouter, et non pas entendre, c'est vivre une expérience intérieure d'illumination et de bouleversement, une expérience personnelle et intime qui m'ouvre et me fait grandir. En plus de Laudato Si, qui nous parle de fraternité universelle et de communion avec tous les êtres, François nous a laissé sa dernière encyclique Fratelli Tutti pour développer l'importance de la fraternité entre les hommes. Pourtant, ce n'est ni dans Laudato Si, ni dans Fratelli Tutti que j'ai trouvé une expression saisissante pour dire ce que je veux dire. Je l'ai trouvé en revanche dans l'exhortation du pape François Amoris Laetitia sur la joie de l'amour. Au numéro 149, après avoir rappelé que Dieu aime l'épanouissement de ses enfants et que le problème, c'est d'être assez libre pour accepter que le plaisir trouve d'autres formes d'expression dans les différents moments de la vie, François ajoute, dans ce sens, on peut suivre la proposition de certains maîtres orientaux qui insistent sur l'élargissement de la conscience pour ne pas nous trouver piégés dans une expérience très limitée qui nous ferme les perspectives. Il s'agit donc bien, par le verbe écouter, d'élargir sa conscience et sa perception du réel pour que celui-ci me touche, me concerne et m'invite à évoluer, à participer davantage à l'aventure même du monde qui m'entoure, du cosmos. Je voudrais à ce niveau-là citer Arne Naess et Aldo Leopold, des penseurs de l'écologie. Le fait de se sentir extrêmement petit au regard des dimensions du cosmos permet de s'ouvrir et de s'approfondir soi-même, et l'on accepte alors avec enthousiasme ce que les autres prennent pour une corvée, prendre soin de la planète. Prendre soin de la planète devient une source de joie et non plus simplement quelque chose qu'on fait pour survivre. C'est cela justement, cet élargissement de la conscience qui permet à Arne Naess de penser comme une montagne. C'est le titre d'un de ses livres. On me dira, ce n'est pas un auteur chrétien, c'est de la deep écologie, c'est de l'écologie profonde. Mais rappelons-nous cette pensée de saint Paul, qui est une pensée d'inclusion et de discernement. Dans l'Épître aux Philippiens. Enfin, frères, tout ce qu'il y a de vrai, de noble, de pur, de juste, d'aimable, d'honorable, tout ce qu'il peut y avoir de bon dans la vertu et la louange humaine, voilà ce qui doit vous préoccuper. Alors le Dieu de la paix sera avec vous. Et c'est ainsi que le pape François reprend cette expression d'élargir sa conscience. Élargir sa conscience, c'est justement le cœur de la conversion écologique. C'est non seulement un passage obligé de la conversion,
mais l'espace même de sa réalisation. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, dit le Christ, et le reste vous sera donné par surcroît. Le reste suivra, les idées, les actions, les projets, l'invention collective d'une nouvelle économie, d'une nouvelle façon d'habiter la terre, de la respecter comme de respecter tout ce qui est vulnérable et fragile sur terre. Ça suivra. L'espace creusé en moi pour accueillir le royaume de Dieu, c'est une conscience élargie. C'est un cœur, pour employer l'expression biblique, un cœur de chair et non plus un cœur de pierre. La perception intellectuelle alors devient un ressenti, une émotion profonde, un remue-ménage intérieur, à l'image d'ailleurs de ce que Dieu connaît, le Dieu dans lequel nous croyons, qui, dans les entrailles de sa miséricorde, est ému de compassion. Comment t'abandonnerai-je, Éphraïm? Te livrerai-je, Israël? Comment te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je sensible à Séboïm? Mon cœur est en moi bouleversé, toutes mes entrailles frémissent, dit Dieu par la bouche du prophète Osée. Eh bien, ce registre du cœur et de la conscience élargie, c'est d'abord fondamentalement une question de ce qu'on appelle aujourd'hui la sensibilité. Donc, se rendre sensible pour écouter justement la clameur de la terre et des pauvres. En effet, l'accès au réel demande bien plus que la simple sensation, la vue et l'ouïe par exemple. C'est bien plus qu'un savoir conceptuel relevant par exemple de ce que le pape appelle le paradigme technoscientifique. Car le réel a une profondeur, il est épais, il est complexe et doit se comprendre sur plusieurs plans et non sur le simple plan de la rationalité technicienne ou commerciale. Comme dit si bien un chercheur du CIRAD, du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, Jacques Tassin, dans son livre qui vient de paraître, Pour une écologie du sensible, la sensibilité, justement, est une véritable voie de contact et de connaissance du réel que l'intelligence froide et conceptuelle ne remplace pas. Je le cite. « S'il fallait opposer le sensible à la raison, ce serait la distance à l'objet, car le sensible rapproche autant que la raison éloigne. Dans la succession des états intérieurs qu'il dégage dans notre corps, il ne possède rien, ne dirige rien, n'anéantit rien. Il ne fait que produire de la présence. Le sensible installe la présence des êtres au monde, en particulier la sensation, mais aussi le ressenti et l'imaginaire, qui font partie de la sensibilité, permettent à la réalité de résonner en nous. Je pense que l'une des plus grandes causes de la crise écologique actuelle est l'état d'aliénation personnelle par rapport à la nature dans lequel vivent de nombreux individus. Ce qui nous fait défaut, c'est un sens étendu de l'intimité avec le monde vivant. Une citation dans le livre que je viens de citer de Robert Pyle. Et Jacques Tassin dit cette phrase si juste: « L'érosion de notre monde résulte d'abord de l'érosion de nos expériences sensibles. » Rappelons-nous d'ailleurs à cette occasion ce qui a fait bouger l'Occident par rapport au drame de l'immigration. Ce n'est pas l'accumulation des articles ou des informations, mais une image terrible d'un enfant mort sur le rivage. La sensibilité, c'est bien plus que l'émotion cependant. Cette émotion qui peut être manipulable, comme d'ailleurs la grande distribution sait utiliser des données des neurosciences pour manipuler, malgré nous, les consommateurs que nous sommes. Non, la sensibilité appartient à ce que nous sommes profondément en tant qu'êtres vivants. C'est la sensibilité qui nous relie concrètement et de l'intérieur au monde. C'est le rôle irremplaçable de l'expérience sensible, chère au philosophe Merleau-Ponty. Le sensible nous relie avec les vivants, nous fait sentir avec eux et avec le monde. C'est encore la sensibilité qui relativise l'hégémonie du cérébral et son éloignement du réel. C'est elle qui nous permet de rejoindre le tout et de faire grandir en nous le sentiment d'appartenance à une maison commune. C'est elle qui, par le ressenti, nous tourne vers notre intériorité. Et enfin, c'est la sensibilité qui nous fait prendre en compte la vulnérabilité et la fragilité humaine, comme celle d'ailleurs des écosystèmes terrestres.
C'est justement la sensibilité qui nous permet d'être en relation première avec les êtres vivants, comme Pape le dit à propos de la place du corps. Donc je vais citer Laudato Si, au numéro 155. Il faut reconnaître que notre propre corps nous met en relation directe avec l'environnement et avec les autres êtres vivants. L'acceptation de son propre corps, dit le pape François, comme don de Dieu, est nécessaire pour accueillir et pour accepter le monde tout entier comme don du Père et maison commune. Tandis qu'une logique de domination sur son propre corps devient une logique, parfois subtile, de domination sur la création. Apprendre à recevoir son propre corps, à en prendre soin et à en respecter les significations est essentiel pour une vraie écologie humaine. C'est parce que nous sommes capables de ressentir le monde en nous qui nous est présent. La sensibilité, donc, est la première condition de la rencontre, de l'ouverture et de la communion avec les autres êtres. Mais cette sensibilité possède une couleur proprement humaine, qui récapitule la sensibilité végétale, la sensibilité animale, dans la perspective de l'homme microcosme, comme le dit si bien Hildegard de Bingen. Aujourd'hui encore, l'anthropologie chrétienne tente de valoriser, vous le savez, une composition tripartite de notre être, à savoir la dimension corporelle, la dimension psychique et la dimension spirituelle. Selon la phrase de la première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens, « Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement et que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, soit gardé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Or, justement, ce qui fait le lien entre le spirituel et ses facultés supérieures, que sont la mémoire, la volonté et l'intelligence, et le corps, qui nous relie à la matérialité de la nature, c'est justement la dimension psychique de l'âme, le siège de la sensibilité. Alors, après avoir défendu la sensibilité, à contrario, on peut donc dire que nous pouvons concevoir que si nous nous comportons mal aujourd'hui avec la création, si nous avons du mal à changer notre façon d'être et nos priorités, c'est que nous manquons cruellement de sensibilité. Pour que la clameur de la terre et des pauvres soit écoutée, il faut des oreilles attentives, capables de la percevoir, et une âme qui s'en émeut, au point de se retourner elle-même, de changer radicalement son chemin intérieur, en un mot, de se convertir. Oui, visiblement, nous sommes devenus bien insensibles, car notre modernité, à laquelle nous participons, a dévalorisé petit à petit la sensibilité, au plan des bases même de la civilisation du progrès. Et bien que cette modalité subisse depuis quelques décennies des fractures et des fissures, puisqu'on parle de post-modernité, nous sommes encore fondamentalement des modernes, trop modernes en quelque sorte. En effet, au plan de la civilisation, la rupture de la modernité au XVIe et XVIIe siècle a consisté à considérer que les âges passés relevaient soit d'un obscurantisme qu'il fallait vite oublier, soit d'une enfance de l'humanité dont il fallait sortir. La civilisation de la Renaissance s'est déplacée justement de la campagne vers la ville, ce qui signifie déjà physiquement un certain éloignement de la nature. L'idéal de la chevalerie a fait place petit à petit à l'idéal du riche bourgeois. Le sens de l'honneur, le devoir de protéger la veuve et l'orphelin, c'est la vulnérabilité, a fait place au sens des affaires, au profit, au calcul politique et économique. Faut-il rappeler que René Descartes, un des fondateurs de la science moderne, était un rentier qui passait son temps soit à cheval, soit à cogiter dans son lit. Et avec lui, l'Occident a promu le sujet, l'ego, comme centre du monde, et il a considéré alors le reste comme de la chose étendue, comme un objet de curiosité ou d'accaparement physique ou intellectuel. En quelque sorte, le monde a été désensibilisé. C'est devenu une mécanique. Malebranche, un des successeurs de Descartes, dira en donnant un coup de pied à un chien un jour « Et quoi ?» dit-il froidement à Madame de Fontenelle. « Ne savez-vous pas que cela ne sent point, que cela ne sent point ?»
Au même moment, au XVIIe siècle, avec l'augustinisme et en particulier le jansénisme, nous avons créé en quelque sorte une figure d'homme un peu monstrueuse. Grand logicien, cerveau froid, maître de lui-même, victorieux de ses désirs, de sa sensibilité, de ses passions, un être impassible. Avec les Lumières, le dualisme de la modernité, qui ne s'appellera plus sujet-objet ou corps et âme, mais culture et nature. Alors c'est vrai qu'au début du XIXe siècle, le grand courant du romantisme a été un des derniers feux d'un monde encore sensible, d'un monde encore poétique et contemplatif. Un monde où les hommes avaient le droit de pleurer en public et d'exprimer leurs sentiments. Mais ce courant a fait place très vite au triomphe de l'ère industrielle, qui a promu un idéal d'homme et de société qui va achever ce dualisme. Par exemple, le dualisme patron-ouvrier, riche et pauvre. C'est l'émergence d'un monde du rentable, de l'efficace, du temps chronométré, time is business. Pour réussir, il faut être ingénieur ou rien d'autre. Cette même époque a valorisé aussi dans la culture, et la culture la plus domestique, le confort. Nous vivons, vous le savez, dans la civilisation du confort, qui se comprend comme une amélioration des conditions de vie, et en ce sens comme un vrai progrès humain, mais pris comme une fin en soi, un but de l'existence. Ce confort nous anesthésie. Il nous rend sourds aux cris extérieurs, que ce soit le cri du frère ou de la sœur qui souffre, ou de la terre elle-même. Le coup de grâce a été porté, à mes yeux, avec l'imposition à la fin des années 60 des mathématiques modernes qui ont dévalorisé pour longtemps les filières littéraires et le travail manuel, agricole ou artisanal. Cela nous a éloignés un peu plus de la terre physiquement et émotionnellement. À ce que le pape François appelle le paradigme technocratique ou technoscientifique, j'ajouterai donc le paradigme du sérieux et de l'efficace, de l'objectif et de la froide arrogance de se considérer désormais comme nécessairement supérieur et en progrès. Le monde moderne est devenu bruyant avec toutes ces machines mécanisées à outrance. Et paradoxalement, nous vivons un monde d'hypersensibilité, c'est-à-dire d'une sensibilité qui n'est plus intégrée à l'ensemble des dimensions intérieures, mais qui explose sous forme d'hystérisation, du débat, du pétage de plomb, comme on dit, du burn-out, du stress et de ce fléau de notre société qu'est la dépression. En creux, c'est la révélation d'un monde qui n'en peut plus, qui ne respire plus, un monde devenu irritable, faute d'être vraiment sensible. Alors si l'hypermécanisation de ce monde s'appelle aujourd'hui numérisation, ça ne change rien à ce que je raconte. Le constat que je fais est évidemment un peu schématique, un peu dur, mais j'espère un peu vrai globalement, même s'il est certainement faux en particulier. Mais il me semble nécessaire de le faire pour aller à la racine du mal qui, à mes yeux, est dans cette dévalorisation de la sensibilité, en tout cas de la très grande difficulté de l'intégrer à la construction de soi et aux priorités de notre civilisation. En effet, dans ces conditions, dans cette culture qui est la nôtre, quid du sentiment d'appartenance à la nature, au cosmos et au créé? Quid de la clameur de la terre et des pauvres noyés dans la fureur et le bruit du monde? Quid de l'attention aux petits, aux vulnérables, dans un monde qui veut nous faire rêver de grandeur, de pouvoir et d'exaltation de soi? La gestion de la crise de la Covid, au-delà des polémiques stériles, révélera certainement la fragilité et les limites du système des experts, de la difficulté de les faire dialoguer, comme surtout de sentir l'ensemble, les difficultés de tout un chacun qui constituent des pans entiers de notre société. Car aujourd'hui, tout est affaire de gestion, de calcul technique, de projection, de stratégie ou de conquête. Les mots utilisés le disent bien. Quid de la poésie, de l'art de vivre, du bien-être et de l'harmonie? Quid de la littérature qui nous parle si bien de nous? Alors, quelle proposition faire pour remédier à cette perte de sensibilité? Cette perte de sensibilité qui rétrécit notre conscience et qui nous rend sourds, indifférents ou apathiques face aux cris de la terre et des pauvres.
Quelles solutions proposer pour revaloriser justement cette sensibilité? Sur quoi s'appuyer pour la faire grandir en soi et mieux l'articuler avec ses autres dimensions personnelles? Comment la faire progresser dans le monde de demain? Eh bien, je voudrais le faire en vous donnant quelques pistes pour, ça vaut ce que ça vaut, mais ça vous permettra de sortir un peu d'un discours trop concret, trop abstrait, trop intellectuel. Première dimension, à mon avis, pour le changement, devrait concerner l'éducation. Dans le livre qui va sortir, pour reprendre une partie des conférences de ce carême 2021 à Lyon, je reprends l'intuition du pape Paul VI en 1967, quand il parle de développement intégral de la personne humaine, en développant la construction personnelle au sein d'une écologie intégrale. Cela implique, à mes yeux, de repenser l'éducation et de ses priorités éducatives. Par exemple, je vous livre quelques pistes. La place du corps. Et pourquoi pas de la gymnastique quotidienne chaque jour, à l'école. L'apprentissage du dialogue et de la joie de vivre ensemble. Écouter et faire aimer la poésie. Revaloriser le travail manuel. Développer, à côté de la raison discursive, la pensée symbolique et ce qu'on appelle plus largement aujourd'hui l'intelligence émotionnelle. Valoriser dans l'éducation les choses simples mais profondes, les choses qui nous humanisent, si elles sont vécues de l'intérieur et si elles sont partagées avec les autres. Cette éducation devra passer par la construction de soi dans une plus grande harmonie, ne serait-ce que dans la façon d'intégrer sa part féminine quand on est un homme et sa part masculine quand on est une femme. Parce qu'on a besoin de l'altérité pour se construire, non comme repoussoir, mais pour s'individuer soi-même, comme dirait le psychanalyste Carl Jung. Ce n'est pas un mélange des genres dont je fais la promotion, mais un refus de caricaturer la complexité humaine, parce que l'être humain est affaire de relations multiples, c'est une histoire non linéaire de croissance et de maturation personnelle. J'ajoute aussi pour l'éducation, par exemple, revaloriser le jeu comme un moyen pédagogique d'apprentissage. Ce jeu qui, malheureusement, aujourd'hui, est instrumentalisé en vue d'une fin dite sérieuse, mais la vie n'est-elle pas un jeu important, avec des enjeux, un jeu avec des règles, mais un jeu, parce que dans la vie, il y a de la liberté, il y a du hasard, et la joie de jouer ensemble, et non chacun de son côté, fait partie d'une vie digne et pleine. Je fais remarquer aussi à ce niveau du jeu que cette perspective a été vraiment développée par Romano Guardini, qui est un auteur souvent cité dans Laudato Si. J'ajouterai aussi l'expérience de la beauté, et spécialement l'expérience du sublime, qui reste indépassable dans l'éducation. Car le sublime est un mélange subtil de fragilité et de vraie grandeur. La semaine prochaine, en écoutant, pas en entendant, mais en écoutant la passion du Seigneur, nous ferons l'expérience de ce sublime, d'un Dieu qui meurt sur la croix, qui va boire le calice amer de la souffrance et de la mort, et tout ça par amour immérité envers ces pauvres créatures. Ça relève du sublime. Autre proposition que je voudrais faire, qui pourrait concerner la vie personnelle, après l'enfance, si vous voulez. La possibilité, par exemple, pour entendre et être de plus en plus sensible, c'est d'avoir la possibilité de faire un petit potager, même sur son balcon. De faire nous aussi, devenus adultes, de la gymnastique quotidienne, en ouvrant la fenêtre et en respirant profondément le matin après son petit temps de prière. Acheter local à des producteurs locaux et parler avec eux de la façon dont ils cultivent leurs légumes et élèvent leurs animaux. Accepter, dans cet ordre d'idées, de payer plus cher les petits producteurs en refusant le système qui les surexploite et qui fait travailler des enfants à l'autre bout de la planète. Faire beaucoup de choses par soi-même, plutôt que d'acheter des choses toutes faites, prêtes à porter, et le prêt-à-penser qui va avec. Cultiver, comme dit si bien le pape François, ces qualités qui permettront l'émergence d'une sobriété heureuse, je cite, la simplicité, l'amour des petites choses, des petits gestes d'amour, l'humilité et la recherche de paix intérieure. Et puis, lire de la poésie régulièrement, Prévert n'étant pas réservé aux seuls enfants. Autre piste,
dans le monde très sérieux de l'entreprise et du travail. Revaloriser la sensibilité dans le monde du travail, c'est remettre un peu d'humanité dans les relations professionnelles. C'est attacher de l'importance à ce qu'on appelle l'informel et les échanges spontanés. Décloisonner le monde administratif ou managérial avec moins de hiérarchie. Choisir un manager à la tête de l'entreprise plus empathique, plus sensible, capable de faire la cohésion du groupe et d'intégrer dans la vie même de l'entreprise les plus petits, les personnes handicapées par exemple, avec un profil dont le quotient intellectuel sera complété par un vrai et riche quotient émotionnel. Un manager humain, tout simplement, et non pas un obsédé de la performance. Et puis, pour vous faire un peu plus sourire, c'est moins grave, commencez dans le monde de l'entreprise à prendre conscience que la présence de plantes vertes, c'est très concret, ce qu'on appelle la biophilie, fait du bien à ceux qui travaillent justement, et on travaille mieux avec des plantes vertes autour de soi. Je vais ajouter 2 autres petits éléments concernant ces propositions, dans la vie sociale plus largement, et puis dans la spiritualité. Nous sommes au temps de carême. Pour ce qui est de la vie sociale, 2 petites propositions d'importance inégale. Au plan tout d'abord de la mode, après tout. Revaloriser les couleurs. Pourquoi aujourd'hui nous sommes tous habillés de gris, de bleu foncé, de noir? C'est quand même un peu triste. Où est la sensibilité, l'amour des couleurs? Et puis, de façon plus sérieuse peut-être, arrêter de tout rapporter au prix de la valeur sur le marché. C'est quand même épouvantable de réduire la valeur d'un chef-d'œuvre artistique au nombre de millions de dollars avec lequel ce chef-d'œuvre a été acheté. La valeur artistique d'une œuvre vaut d'abord par sa capacité à toucher les gens. C'est du ressenti, c'est de la sensibilité, d'abord. Dans la spiritualité, je voudrais aussi que, du côté de la sensibilité, nous regardions différemment la Bible. Parce que la Bible, c'est d'abord un livre poétique, ce n'est pas un traité rationalisé. La pensée symbolique, l'analogie sont à l'œuvre dans la Bible. Ne pas négliger, quand on la lit, tout ce qu'il y a d'informel et de touchant dans l'Écriture, parce que par là, Dieu nous parle aussi. Faut-il aussi rappeler, en régime de foi chrétienne, l'importance de la sensibilité? Le Dieu dans lequel nous croyons et qui se révèle à nous est un Dieu plein de sollicitude envers ses créatures. C'est un Dieu sensible aux malheurs des humains. Un Dieu qui sait admirer la bonté de sa création. Et Dieu vit que cela était bon, lit-on plusieurs fois dans le livre de la Genèse. Jésus le Christ lui-même a été un être sensible. Je veux citer encore le pape François dans Amoris Laetitia. Jésus, en tant que vrai homme, vivait les choses avec une charge émotionnelle. C'est pourquoi le rejet de Jérusalem lui faisait mal, et cette situation lui arrachait des larmes. Il compatissait aussi à la souffrance des personnes. En voyant pleurer les autres, il était ému et troublé, et lui-même a pleuré la mort d'un ami. Ces manifestations de sa sensibilité, dit encore le pape François, montrent jusqu'à quel point son cœur était ouvert aux autres. Eh bien là se situe tout le grand sillon spirituel de la sainte humanité du Christ, qui a été très développé à partir du XIIe siècle, et malheureusement oublié dans le grand siècle du XVIIe. Revaloriser la sensibilité et la mettre au cœur de la vie spirituelle me paraît totalement chrétien. Cultiver l'empathie, c'est la base de la compassion. Cultiver l'esprit d'émerveillement, c'est la base de la louange et de la contemplation. Cultiver l'accueil en soi de la réalité avant de vouloir la transformer et la maîtriser, c'est remercier le Créateur de notre existence et de celle des autres. Si la sainteté est la quintessence de notre humanité et que l'humanité est la quintessence du vivant, alors la grâce qui fait la sainteté demande un terreau humain, ayant incorporé en lui la dimension d'être un vivant, un être créé. En d'autres termes, comment penser devenir saint sans être d'abord humain et pleinement humain? Et comment être humain sans être d'abord vivant, c'est-à-dire sensible, car la vie est sensibilité. C'est une sensibilité à éduquer, à intégrer, mais c'est une sensibilité quand même.
Pour conclure cette petite conférence sur l'écoute de la clameur de la terre et des pauvres, je voudrais rappeler justement que écouter, c'est accepter et travailler à élargir sa conscience pour savoir communier à plus large que soi, à plus grand que soi. Commencer à ressentir l'existence des êtres du monde avant de les penser. Se rendre sensible, c'est peut-être accepter de souffrir davantage devant la détresse des autres et la destruction de notre si belle planète. Mais c'est aussi, avant tout, la ressentir de l'intérieur et communier avec cet univers qui nous entoure, qui nous nourrit et qui nous porte. C'est prendre le risque, tout simplement, par la sensibilité, de se laisser toucher par le réel. Ne pas tout contrôler, ne pas tout comprendre et surtout pas tout de suite. Devenir plus humain, tout simplement, parce que, étymologiquement parlant, humain, ça veut dire bon, bienveillant, compatissant et sensible. C'est se sentir relié au tout, c'est ressentir cette appartenance à un univers beau qui nous précède et qui nous porte, qui fait en nous sens, qui exprime le logos créateur. Tout est affaire d'harmonie et d'équilibre entre l'intelligence et le cœur. Et cet équilibre s'appelle un chemin de sagesse. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, le reste sera donné de surcroît, dit Jésus. Comprendre que le chemin propre de la conversion personnelle, c'est d'élargir sa conscience pour rejoindre la présence des autres êtres humains et ou non humains et la présence de Dieu lui-même. Ce n'est pas tout réduire à des calculs mathématiques et économiques, voire politiques, ni cultiver d'ailleurs l'émotion pour l'émotion, mais c'est chercher le sens, c'est toucher le réel par le sensible. Le chemin du Christ, c'est la religion du cœur. Ce n'est pas une infantilisation, au mauvais sens du terme, ou une déresponsabilisation, voire du laxisme, de l'inconstance, mais au contraire l'épanouissement de ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres personnels, intrinsèquement relationnels, ouverts et sensibles au mystère de la présence. Un cœur qui bat, qui aime, qui ressent, qui souffre. Et quel cœur plus sensible que celui du Christ, plus poétique, quel cœur plus pur et simple, plus relié que le sien. Se rendre sensible, c'est retrouver le chemin du réel bien au-delà des images qui nous assaillent et des idéologies, des slogans de la pensée toute faite, voire des clichés. Mais c'est la démarche d'un épanouissement humain dans et par la sensibilité. La conversion écologique demandée par le pape François exige un supplément d'âme, mais une âme qui ressent, une âme sensible, qui sait écouter. Alors pour vraiment terminer, je voudrais vous citer l'académicien François Scheng sur les 3 sens du mot « sens » en français, puisque c'est la racine du mot « sensibilité ». La beauté, par son pouvoir d'attraction, contribue à la constitution de l'ensemble de présence en un immense réseau de vie organique où tout se relie et tout se tient, où chaque unicité prend sens face aux autres unicités et par là prend part au tout. Oui, on prend part et on va quelque part. Cela peut être résumé par un seul mot, le mot « sens ». Ce mot polysémique est un diamant du vocabulaire français. Comprimé en une seule syllabe, il donne lieu à 3 définitions, à savoir sensation, direction et signification. Ces 3 définitions marquent en réalité les 3 étapes ou les 3 étages de notre existence. Et c'est justement à la lumière de la beauté que ces 3 définitions acquièrent leur sens plénier. Se rendre donc sensible pour écouter la clameur des pauvres et de la terre, c'est notre chemin d'humanité et certainement une des voies indispensables pour répondre à l'appel de la conversion écologique et participer à la venue d'un monde plus humain et plus respectueux de la création tout entière. Je vous remercie de votre écoute.
Merci donc beaucoup au Père Michel Raquet pour cette conférence. Je suis désolé, mais il y a eu des problèmes de Wi-Fi et donc ceux qui habituellement nous suivent via les moyens, les réseaux sociaux n'auront pas pu le faire, mais ils pourront regarder cette conférence en différé. Écouter et entendre, tu nous as dit la différence. Écouter, c'est s'engager, c'est élargir sa conscience pour évoluer, pour participer, c'est prendre soin de la planète, qui doit être une source de joie et non pas une corvée. Et donc c'est la première des conditions, se rendre sensible, différent d'une émotion, mais dans ce monde qui peut parfois être très irritable ou qui n'en peut plus, eh bien savoir sortir et apprécier d'autres choses, c'est-à-dire en fait avoir des oreilles et une âme. Et merci pour ces pistes concrètes que tu nous as données. Je ne vous donne pas tous les exemples, mais au moins les pistes. L'éducation, la vie personnelle, donc vous avez bien compris, un potager à partir de demain matin, de la gym quotidienne, j'irai pas voir, mais je vous fais confiance, le travail, le social et la vie spirituelle avec la redécouverte de la parole de Dieu. Pour être saints, soyons humains. Pour être humain, il faut être des vivants avec ce supplément d'âme. Voilà, un très très grand merci. Dimanche prochain, 28 mars, ce sera la dernière des conférences. Ce sera aussi le dimanche des Rameaux et de la Passion. Et nous accueillerons le Père Christian Delorme, qui est bien connu dans le diocèse de Lyon, et qui montrera comment l'écologie se doit d'entendre. Alors, on va reprendre cette expression que tu as citée. Bien entendre la clameur de la terre que la clameur des pauvres, auquel s'entremêle la clameur de Dieu. Plus pratiquement, donc vous pouvez réécouter cette conférence via la chaîne YouTube du diocèse et sur RCF en direct ou en podcast. Il suffit d'aller sur le site du diocèse de Lyon, lyon.catholique.fr, et qui vous donne tous les liens d'accès. Je vous rappelle aussi qu'il y a un stand de livres. Nous sommes en lien avec la Procure, des livres sur l'écologie. Et puis vous y trouverez à partir de dimanche prochain le livre qui reprend toutes ces conférences. Vous pourrez l'avoir, la somme c'est 12 €. Voilà, 12 €, c'est un prix modique pour d'aussi belles conférences. Donc vous pourrez les acheter sur ce stand dimanche prochain et vous les trouverez la semaine suivante dans les bonnes librairies. Le titre reprend le thème des conférences, hein, Écologie, une urgence humaine et spirituelle. Dans quelques minutes, nous célébrerons les vêpres du 5e dimanche de Carême, donc vous pouvez rester. Il y a des feuilles qui sont sur le dernier banc à côté des stalles, n'hésitez pas. Vous serez sollicités, comme chaque dimanche, pour ceux qui le désirent, pour permettre de pallier aux frais de vidéo, d'éclairage et de tout le matériel divers. Donc un grand merci pour votre générosité. Et puis j'ose ajouter que depuis vendredi jusqu'au 3 mai, nous avons installé une exposition de photos de la cathédrale inédite, faite par un ami de la cathédrale, François Becker. Et donc n'hésitez pas à prendre le temps de vous laisser saisir par son regard. Ça commence de ce côté-là, puis vous faites le tour. Voilà. Il y a même un livre au fond sur lequel vous pourrez manifester vos encouragements, vos merci ou tout ce que vous voulez et prendre une image qui donne son adresse. En tout cas, prenez. La cathédrale est belle en soi, mais voilà, lui, avec son œil d'artiste, nous permet de la voir encore plus belle. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin d'après-midi et une bonne semaine.